بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde le bonheur ultime sur terre, sous terre, et le jour où nous allons nous présenter, nous dresser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, vous avez d'excellentes qualités que vous avez rodées et qui ne peuvent que vous permettre de rencontrer Allah si vous êtes sincères. Soyons sincères et arrêtons d'être fous furieux. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, toujours dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. L'apostat de base, le postulat de base, qu'est l'apostat? Le postulat de base, il est 3 heures du matin, le postulat de base est que Muhammad a inventé le Coran, lui qui a existé il y a plus de 1400 ans, dans la péninsule arabique. Il est né, il a grandi à la Mecque. Il a inventé le Coran. Simple. Il n'est pas reconnu par les non-musulmans, qu'ils soient juifs ou chrétiens, ou athées, ou autres. Il n'est pas reconnu comme prophète. Maintenant que tout ce joli monde nous explique comment il fait. Donc c'est la série Les miracles de Muhammad. Et je vous soumets ça. Vous le connaissez. Il a révolutionné votre vie. D'accord? Il a apporté des choses extraordinaires à l'humanité. L'informatique sans lui, c'est comme le corps sans cerveau, comme la vache sans lait, n'est-ce pas? Comme l'homme sans la femme, comme la femme sans l'homme, comme la science sans Descartes, comme la science sans Einstein, comme le monde sans Isaac Newton. Okay. Je lis cette partie du livre. À partir d'une quarantaine d'interviews exclusives et de multiples rencontres avec sa famille, ses proches, ses collaborateurs, ses amis comme ses adversaires, Walter Isaacson a reconstitué d'une façon magistrale et passionnée la vie, l'œuvre et la pensée du fondateur d'Apple, l'un des plus grands innovateurs et visionnaires de notre époque. Une biographie passionnante qui révèle combien les détours apparents d'un parcours individuel constituent les étapes décisives dans les destinées humaines. Un vrai roman, celui d'un homme qui n'a cessé de se dépasser et de transformer le monde, mais qui était avant tout un homme. J'ai lu le livre et qui est passionnant, je me suis amusé avec ce livre. Il fait plus de 900 pages et je l'ai lu avec un bonheur ultime. À peu près 900 pages et je l'ai lu avec un bonheur ultime. Et je reconnais la valeur de ce bonhomme. Steve Jobs. Maintenant, il vient faire quoi dans les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Cette phrase, mais qui était avant tout un homme. Donc quand tu lis la vie de Steve Jobs, passionnant sa vie, mais tu le trouves répugnant. Tu ne peux que le trouver répugnant, paranoïaque, mégalomane, très 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 mal éduqué, têtu à l'infini. Il ne se voit que lui, il ne voit dans le monde que lui.
il a pensé qu'il était le nombril de l'univers. Il était dur et méchant avec ses collaborateurs. Et il a des qualités. Surtout des qualités qui lui ont permis d'être un visionnaire, non, d'apporter des choses. Non. Mais il n'était qu'un homme. Vous allez me dire, oui, c'est normal, il était un homme, on le sait, tu n'apportes rien. Oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi était un homme. Mais cherchez dans sa vie, et passez votre vie à chercher, et passez même plusieurs vies à chercher, et vous allez trouver qu'un homme qui n'a pas eu la chance entre parenthèses, attention, c'est un discours pour les non-musulmans, qui n'a pas eu la chance de connaître l'époque de Steve Jobs. L'époque de Steve Jobs, c'est qu'on a des milliards de livres, on a des milliards d'informations, on peut tirer des leçons de l'histoire humaine, de l'histoire du monde. On peut apprendre des autres, de ceux qui nous ont précédés. On peut affiner la courbe d'expérience, la courbe de la sagesse, la courbe de la science, la courbe du comportement. Mohammed, il a existé il y a 1400 ans. Mais quand tu cherches dans sa vie, tu ne trouveras pas les mauvais caractères qui ont caractérisé ce bonhomme, qui est pris aujourd'hui, qui est considéré comme le nombril de la Terre, parce qu'il a inventé l'iPhone, parce qu'il a apporté pas mal de choses. Mais quand tu vois bien l'iPhone, qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il a rendu l'humanité heureuse? Est-ce qu'il apporte quelque chose finalement au niveau de l'âme des gens? Est-ce qu'il sauve les humains de la solitude? Est-ce qu'il sauve les humains de la dépression nerveuse? Oui, on reconnaît que ça a apporté quelque chose. Ok. Mais est-ce qu'il peut être comparé, ce bonhomme-là, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Appliquez la même démarche. Prenez n'importe quel bonhomme, étudiez sa vie, étudiez ce qu'il a fait endurer à sa famille, à ses proches, étudiez ce qu'il a fait endurer à tous ceux qui l'ont connu, ou à la majorité écrasante de ceux qui l'ont connu. Et dites-vous, on va prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on va se pencher sur sa vie, pour voir que normalement il devait lui aussi avoir en lui, mais qui était avant tout un homme. Il était avant tout un homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc normalement, nous devons voir les failles infinies de l'homme, de l'humain. L'humain comporte en lui la mégalomanie, le narcissisme. Plus il a le pouvoir, plus il se perd dans le pouvoir. La plus grande faiblesse de l'homme, c'est sa force. Plus il évolue vers la force, plus sa décadence se met en place. D'accord? Et Steve Jobs n'a pas dérogé à la règle, même s'il a atteint le sommet dans ce qu'il a voulu faire, dans ce qu'il a voulu apporter. Mais il était mauvais, même laid, avec une laideur étonnante dans ses comportements, dans sa manière d'être. Comparez, s'il vous plaît, n'importe quel homme à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dites-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que Muhammad soit incomparable à n'importe quel humain qui a attiré votre attention. Muhammad est supérieur, et il n'est même pas comparable, c'est-à-dire il est unique. Il faut me dire à moi, il faut m'expliquer à moi comment il a fait. C'est simple la question, mais comment il a fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a derrière lui Allah, ou est-ce qu'il est un imposteur? Mais s'il est un imposteur, c'est l'imposteur le plus brillant de la terre, parce qu'il est étonnant, subhanallah. D'accord? Donc c'est un discours que j'adresse à mes amis non musulmans pour qu'ils m'expliquent, pour qu'ils m'aident, ou au moins pour qu'ils commencent à avoir la curiosité de s'intéresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour au moins comprendre ou nous aider à comprendre, nous les faibles d'esprit, d'accord, nous les conditionnés, nous les endoctrinés, nous qui ne sommes pas cartésiens, d'accord. Aidez-nous s'il vous plaît par Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout aidez-vous. Aidez-vous. Ça marche? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.